Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez la tempérance, le jugement, le 7 de bâton, le 8 de coupe, le 5 de coupe et l'as de bâton. Ok, il y a vraiment un retour à vous-même là cette semaine les Verseaux. Pour le meilleur, hein, avec un as en résultat global de tirage, il y a quand même une nouvelle passion, une nouvelle envie, une volonté aussi de passer à l'action. Il y a quelque chose de neuf et ça tombe bien, c'est ce que vous voulez, donc tout va bien. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de tempérance. Vous êtes quand même dans une forme d'équilibre avec la tempérance, d'équilibre et de guérison. La tempérance, elle nous parle d'harmoniser les contraires, de trouver la voie du milieu, de négocier. Alors pour certains, vous êtes peut-être en pourparlers avec des personnes autour de vous. Il s'agit de se mettre d'accord pour peut-être opérer de la nouveauté pour faire naître un nouveau projet ou pour opérer du renouveau dans une situation existante. Euh, j'ai quand même des petits restes là de défensif. Donc pour certains, vous étiez dans une situation où il y avait peut-être des dissensions carrément pour certains, sans aller dans des dissensions bon, claires et fortes. Peut-être il y avait besoin de trouver un entre-deux, de trouver une voie du milieu pour arriver à se mettre d'accord et vous teniez bon et vous tenez bon encore sur vos idées, sur ce qui vous tient à cœur, sur ce que vous voulez développer, sur la façon de le faire. Bon, mais là j'ai quand même avec cette énergie de tempérance en entrée de semaine, si vous aviez effectivement des conflits, des litiges ou simplement des incompréhensions, une difficulté à vous mettre d'accord avec l'entourage, c'est quand même en bonne voie avec la tempérance. Vous arrivez à négocier, vous arrivez à discuter, vous arrivez à garder votre calme aussi. La tempérance est une énergie vraiment bienveillante, douce, tranquille. Donc vous prenez les choses l'une après l'autre, vous faites un peu comme l'eau, c'est-à-dire que vous épousez les contours de la situation pour que ça soit le plus porteur possible. Pour vous avant tout, parce que j'ai quand même une idée de penser à vous, de revenir à vous, et ça vous l'avez en force. C'est le 8 de coupe cette semaine. Avec le 8 de coupe, déjà on suit son intuition. Si mon focus veut bien, il n'est pas très... Oui, voilà. Avec le 8 de coupe, on suit son intuition et puis on opère un retour à soi-même. Les 8 coupes étaient plus suffisantes. On vivait des choses qui étaient sympas jusqu'à présent, mais c'est devenu trop ronronnant, c'est devenu... bref, vous en avez fait le tour, et pour X ou Y raison que vous connaissez mieux que moi, quand bien même ça a tourné rond pendant un moment et c'était agréable, là il est temps de penser à vous d'abord, de revenir en vous-même, pour certains d'opérer une introspection assez profonde pour revenir à qui vous êtes vraiment, à ce qui vous anime, à suivre la voie à suivre la voie aussi peut-être d'un appel fort, alors de votre âme bien sûr, mais est-ce que c'est l'appel fort d'une relation, l'appel fort d'un projet, d'une mission de vie? J'ai quand même cette femme là qui se dirige vers la lune, mais qui se dirige aussi vers ce jugement, et le jugement c'est ce que vous voulez. Vous voulez de la renaissance, vous voulez une évidence, vous voulez de la résurrection, du renouveau, vous voulez vous retrouver vous-même, être une meilleure version de vous-même, vous voulez purifier aussi peut-être une situation existante, vous voulez repartir à zéro, ok? Vraiment pour le meilleur, pour retrouver ce qui vous animait au départ, pour retrouver votre âme d'enfant, pour retrouver une forme de pureté aussi dans une situation. Alors est-ce qu'il s'agit de trouver de la pureté avec l'environnement, où là on est en train de composer pour pouvoir opérer un renouveau au sein d'une situation existante, ou est-ce qu'il s'agit de retrouver de la pureté, mais déjà en vous, parce que ça implique de négocier un départ.
de négocier le fait de repartir, vous, sur votre chemin, à ce qui vous attire, à ce qui vous appelle, mais de clore peut-être une situation où bon, on n'arrivait pas à s'entendre. Vous continuez de tenir vos positions pour pas vous laisser peut-être bouffer dans l'histoire, mais résolument, il s'agit de revenir à vous-même. Alors, quoi qu'il en soit, ça, c'est vraiment votre force. D'écouter votre intuition, de sentir ce qui vous fait du bien, de suivre votre voie profonde. Je vous disais, les 8 coupes, c'est ce qu'on avait jusqu'à présent qui était agréable. Et avec le 8 de coupe, on se dirige résolument vers le 9 de coupe et le 10 de coupe. On veut sa 9e coupe. La 9e coupe, c'est le plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. C'est l'indépendance émotionnelle. C'est également les vœux réalisés. Donc pour certains, vous défendez quelque chose depuis un moment. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous attire vraiment, et avec ou sans la coopération peut-être d'un entourage avec qui c'était un peu difficile, vous êtes vraiment résolu à obtenir ce que vous voulez. À obtenir déjà la paix de l'esprit, à vous sentir bien, à vous sentir sur les bons rails, à suivre votre chemin, à pas vous laisser détourner. Donc votre force, c'est tout ce qui va être dans le sens de je vais vers ce qui me fait du bien, je vais vers une renaissance, vers une purification, je vais vers une prise de confiance, le lapsus, de confiance, sans doute que ça parle aussi, une prise de conscience vraiment, vraiment forte. Ma place, elle est là. Peut-être que j'étais en train de batailler pour maintenir des positions jusqu'à présent, mais je me rends compte que ma place n'est peut-être pas exactement là où je maintenais des positions. Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, votre force, c'est de lâcher si vous êtes en train de tenir des positions qui ne sont pas les bonnes, qui sont pas, alors c'est peut-être pas tout blanc ou tout noir, mais pour lesquelles vous sentez qu'il y a des choses qui sont importantes, ça je garde, mais il y a d'autres choses que j'étais en train de défendre. Ça, non, c'est plus la peine de mettre de l'énergie dedans. J'opère vraiment un nettoyage, un renouveau pour aller vers ce qui me correspond vraiment. Donc, continuez ça. Vous voulez cette évidence, ce renouveau dans la situation, et votre état d'esprit, 7 de bâton, c'est de tenir bon. Avec le 7 de bâton, je vous en parlais juste à l'instant, on défend ses positions. C'est une position de défense, alors elle peut avoir plusieurs aspects. Il s'agit soit vous êtes dans l'état d'esprit de défendre vos positions parce que ce renouveau, cet appel de quelqu'un, de quelque chose, ça peut être une relation forte, ça peut être une mission de vie, ça peut être une envie très particulière de concrétiser quelque chose. Bon, vous savez mieux que moi ce que c'est. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Donc soit vous avez déjà une idée de ce vers qui vous voulez vous tourner, qu'est-ce que vous avez sur le feu qui est important pour vous, et vous défendez bec et ongle cette purification, ce nettoyage, ce retour à vous-même et cette avancée vers ce projet ou cette personne, vous y tenez vraiment. Et quand bien même il y a des difficultés dans votre entourage, des gens qui vous critiquent ou des freins extérieurs ou même intérieurs, des petites voix qui vous freinent, vous tenez bon, vous ne vous laissez pas abattre, donc vous êtes dans cette position défensive de pas perdre les avancées que vous avez faites jusqu'à présent. Le 7 de bâton arrive après le 6 de bâton, et le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est une petite victoire, mais c'est une victoire d'étape, si vous voulez. Vous avez pris le dessus quand même sur une situation. Ça, c'est déjà fait. Et maintenant, vous consolidez cette situation pour répondre au mieux à cet appel, à votre intuition, à qui vous êtes profondément, à ce qui vous anime. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est être sur la défensive, mais là, c'est une défensive qui est moins bien placée, c'est-à-dire qu'on se met sur la défensive parce qu'on a l'impression qu'on est attaqué, qu'on est malmené, que l'extérieur nous en veut. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais vous pouvez vous sentir sur la défensive parce que intérieurement, il y a une insécurité, il y a un manque de confiance, il y a peut-être des interprétations que vous avez faites de ce que vous amenez l'environnement qui n'étaient pas pertinentes. Et vous vous êtes peut-être emballé sur des arguments, sur une façon de voir les choses qui ne vous servaient pas.
Et là, pour le coup, je sens que c'est précisément ça que vous êtes en train de guérir, de relativiser intérieurement. Pour moi, c'est en écho avec ce 5 de coupe que vous avez en challenge. Euh, il y a une part de vous qui s'exprime encore cette semaine, puisqu'elle apparaît en challenge. Il y a une part de vous qui était quand même attachée à, attachée à du passé. Alors, est-ce que c'était attaché à une relation passée, à une personne du passé, à des comportements passés, à une situation passée, à un projet que vous aviez dans le passé, mais un projet qui finalement n'a pas pu voir le jour. Ce 5 de coupe me dit que vous êtes resté davantage focalisé sur ce que vous n'aviez pas, sur ce que vous n'aviez plus, ou sur ce que vous ne pouviez pas avoir, au lieu de vous concentrer sur ce qui était dans votre environnement et ce qui était exploitable, ce qui pouvait être réjouissant, ce dont vous pouviez profiter. Donc, pour ceux qui se sentent encore dans cet état d'esprit de vous mettre sur la défensive parce que vous avez l'impression que l'extérieur est contre vous, il s'agit quand même d'aller nettoyer, et vous avez commencé à l'entreprendre, il s'agit d'aller nettoyer ces énergies qui vous tirent vers le bas. Ce côté où je suis replié sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce que j'aurai jamais. Je suis replié aussi sur un état d'esprit. Le 5 de coupe, c'est quand même un petit peu le Calimero. On fait son Calimero, on est en position de... alors en position, c'est pas une position réelle, c'est un état d'esprit où on a l'impression qu'on subit et qu'on ne peut faire que subir. Mais cette carte, elle pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères rester dans cette position de repli sur toi, où tu as l'impression de subir les choses et d'être la victime de ton environnement? Mais si tu y regardes bien, est-ce que tu préfères pas profiter aussi de ce qui est à ta portée, de ce qui est faisable, de ce qui est concret, de ce que des gens t'apportent des choses, mais si tu restes dans cet état d'esprit de tout le monde est méchant et tout le monde est contre moi, où je cherche à recréer quelque chose que j'avais dans le passé et ce qu'on m'offre, c'est pas ce que j'avais dans le passé, donc j'en veux pas, et ça, c'est pas constructif. Et en fait, là, cette carte qui parle de victime, vous pouvez avoir l'impression d'être victime de l'extérieur, mais au bout du compte, si vous restez dans cette énergie-là, vous devenez surtout victime de vous-même, parce que c'est pas porteur. On reste dans une forme de stagnation, de repli, où on profite de rien en fait. Donc ça, j'ai l'impression que vous avez aussi compris cette évidence, ce coup de clairon là. Vous avez compris qu'il y avait quand même une part de cette énergie-là qui était à l'œuvre en vous et qui vous sabotait clairement. Et vous avez entrepris de nettoyer, de purifier, de trouver aussi l'équilibre en vous, entre la part de vous qui a peut-être réellement aussi un deuil à faire sur quelque chose. Hein. C'est pas nécessairement que la position de victime. Vous pouvez avoir perdu une relation, un boulot, quelque chose, quelqu'un qui vous tenait à cœur. Et c'est normal d'avoir un processus de deuil à faire. Mais il ne s'agit pas de rester englué en fait dans ce processus. Et cette tempérance, elle peut m'indiquer que vous cherchez l'équilibre tranquillement, symboliquement à sortir la tête de l'eau et à laisser derrière vous progressivement ces énergies de tristesse, de déception, de deuil à faire pour vous tourner résolument vers de la nouveauté et puis aller de l'avant. Vous le faites très certainement, puisque le résultat de votre semaine, c'est un as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment un commencement. Alors un commencement, là on est dans l'action avec les bâtons, mais on est également dans le feu intérieur, dans la motivation, dans la détermination. Donc soit vous trouvez, soit c'est simplement un cheminement intérieur. Et en issue de semaine, vous avez vraiment une nouvelle motivation, une nouvelle détermination pour aller de l'avant et plus vous laisser grignoter par cette énergie de 5 de coupe là, qui vous tirait vers le bas. Pour d'autres, c'est également quelque chose, une vraie opportunité, une rencontre, un boulot, un projet, quelque chose qui vous anime, mais là, il y a un renouveau. Vous avez une nouvelle passion, vous avez une nouvelle envie, ça peut tout à fait coexister avec le fait de revenir en vous-même
et du coup de tourner votre attention sur quelque chose de neuf. À la fois ça vous fait du bien, ça guérit l'intérieur, et puis extérieurement ça vous permet aussi d'avancer dans la matière vers quelque chose de très sympa. Pour certains, ce que vous étiez en train de défendre, là, cet état d'esprit je vais arriver à le dire, de consolider une victoire, une étape que vous avez franchie, c'est peut-être le résultat, cet as de bâton. C'est que vous avez déjà passé un cap, et là maintenant, le résultat, c'est que c'est bon, le plus dur est fait, donc je tiens bon et je fais attention pour pas laisser les difficultés d'hier revenir me gagner. Mais l'as de bâton, il est déjà dans le paysage. Et je suis en train d'entamer symboliquement l'étape numéro 2, la poursuite de mon projet. Il y a une envie neuve, il y a une opportunité neuve, il y a vraiment quelque chose qui se réanime aussi. Là, j'ai quand même 2 énergies de coupe qui sont beaucoup dans la sensibilité et dans l'intériorité. Une qui est repliée et une, au contraire, qui se déploie. Et j'ai l'impression que de cette sensibilité de cœur, d'énergie quand même assez intérieure, il y a quelque chose qui se manifeste à l'extérieur. Ça peut être aussi une expression. Alors une expression peut-être verbale, j'ai pas d'épée qui pourrait me parler de pensée, de communication vraiment verbale, mais ça n'empêche pas, ça peut être une communication verbale, mais ça peut être simplement dans les actes de poser une action qui montre clairement, voilà, ça c'était avant et maintenant c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est une jolie énergie pour clore votre semaine. J'ai cette notion là de lumière, comme un nouveau jour qui se lève, une nouvelle. Vous voyez cette as de bâton là, on a des rochers sur le côté. J'ai l'impression que comme si vous sortiez d'un tunnel, comme si vous sortiez d'une grotte. Si difficulté il y a eu, et vraisemblablement il y en a eu quand même un petit peu, non seulement vous vous êtes pas laissé abattre dans la situation, vous tenez bon maintenant, et là ça y est, vous passez un cap. Il y a une forme de libération qui s'opère. Bon, bah c'est quand même un chouette tirage, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, pour ceux qui demanderaient, c'est l'oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. Alors, je suis encore accrochée dans mon tapis. Alors, on vous dit, le chat n'a pas peur de qui il est. Les chats ne redoutent pas leur nature de chat, ils sont félins avec tout ce que ça implique. Ne repoussez pas non plus votre nature d'humain. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'essayez pas d'être autre chose ni quelqu'un d'autre. Pour certains d'entre vous, ça fait référence à ce jugement et à ce 8 de coupe. C'est vraiment de revenir à qui vous êtes, d'assumer pleinement et de ne pas avoir peur vous-même. Je vous parlais de ce 7 de bâton qui peut être sur la défensive alors qu'il n'est pas nécessairement attaqué. Dans quelle mesure vous osiez pas non plus, vous étiez un peu replié, vous osiez pas pleinement vous montrer. Donc n'ayez pas peur de qui vous êtes, montrez-vous pleinement. Tout ira bien. Le chat pratique le non-jugement. Le chat vit la relation sans attacher d'importance à l'apparence. Pratiquez le non-jugement au moins une fois par jour. Portez votre attention sur ce que vous partagez avec les autres en faisant abstraction de l'apparence, que ce soit la vôtre ou celle des autres. Aimez tout ce qui va au-delà. Là aussi, il y a peut-être une transformation profonde. Dans le jugement, on a cette notion de personnages qui sortent nus de tombe. C'est vraiment de revenir à qui on est profondément, vous, et puis également d'appréhender votre environnement, les personnes qui sont autour de vous, juste telles qu'elles sont, sans vous fier aux apparences. Ok ? Et pour finir, le chat est persévérant, tranquillement. Sans forcer, le chat ne s'arrête pas à un non. Il insiste, essaye des stratégies. Persévérez dans la voie qui vous anime avec une force tranquille, c'est ce 7 de bâton, on ne se laisse pas abattre, on est déterminé, on continue. Donc persévérez dans la voie qui vous anime avec une force tranquille, gardez en tête que vous réussirez toujours, même en vous trompant. Peu importe les obstacles si vous aimez ce que vous faites. Et je ne doute pas que vous aimiez ce que vous faites avec un as de bâton en résultat de votre semaine.
Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.